Bonjour et merci de rester informés. L'Iran avait promis des représailles. Elle est passée à l'action la nuit dernière en envoyant ses drones et ses missiles contre Israël. 300 projectiles au total. Le système antiaérien israélien a bien résisté. 99% de cette attaque aurait été repoussée. Mais voilà qui a suscité évidemment de vives réactions. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prévu d'ailleurs de se réunir ce soir. Nathalie Massard avec Karima Saïdi. Le ciel de Jérusalem illuminé par une pluie de drones et de missiles iraniens. Toute la nuit en Israël, les sirènes d'alerte ont retenti. Téhéran, aidé de ses alliés dans la région, a mis à exécution sa menace. Une attaque sans précédent, la première directe des Iraniens contre l'État hébreu. Réunion immédiate du cabinet de guerre israélien qui se tenait prêt, entrée en action des avions de combat israéliens chargés de détruire les drones et déploiement du dôme de fer plus tard dans la nuit. L'attaque a été en grande partie déjouée, mais a fait un blessé et causé des dégâts à une base aérienne dans le sud d'Israël. Hier soir, l'Iran a mené une attaque contre Israël et a lancé plus de 300 menaces de divers types. La menace iranienne s'est heurtée à la supériorité aérienne et technologique de l'armée israélienne, combinée à une forte coalition de combat qui ensemble a intercepté la grande majorité des menaces. Elles ont intercepté 99% des menaces lancées contre le territoire de l'État d'Israël. Le monde a également vu le pouvoir de la coalition et comment Israël se tient aux côtés des États-Unis et d'autres pays et bloque l'attaque. En Iran, des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour se réjouir de ce que le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, a qualifié de punition pour les crimes israéliens. Les gens ont renoncé à leur sommeil pour pouvoir venir ici et montrer à quel point cette guerre est importante pour nous et à quel point nous sommes heureux de cette attaque contre Israël. L'affaire peut être considérée close, disent les Iraniens, mais il reste menaçant. De notre point de vue, cette opération est terminée et nous n'avons pas l'intention de la poursuivre. Mais si le régime sioniste entreprend une action contre la République islamique, que ce soit sur notre sol ou dans des lieux qui nous appartiennent en Syrie ou ailleurs, notre prochaine opération sera beaucoup plus importante. Les alliés d'Israël, américains en tête, condamnent l'attaque de l'Iran. L'Iran qui, ce matin, convoque pour explication les ambassadeurs britanniques, français et allemands. Oui, les Israéliens ont donc vécu une nuit éprouvante, ponctuée par les hurlements des sirènes. On va retrouver Ariane Ménage à Tel Aviv où vous vivez. Comment la population réagit face à cette offensive ? Eh bien, écoutez, ce matin et après l'angoisse de la nuit dernière, il y a tout de même un sentiment de soulagement chez les Israéliens. Soulagement parce que les dégâts en Israël sont restés mineurs et parce que vraisemblablement, cette attaque iranienne est désormais terminée. D'ailleurs, ce matin, Israël a annoncé la réouverture de son espace aérien qui était fermé depuis hier soir. Le seul aéroport international du pays, Ben Gurion, reprend du service. Mais malgré tout, cette attaque reste inédite. On peut d'ores et déjà la qualifier d'historique. Pour les Israéliens, les craintes d'une guerre directe avec Téhéran ne sont donc pas totalement dissipées. La grande question aujourd'hui est de savoir si cette attaque iranienne va entraîner une riposte israélienne et si oui, quelle pourrait être sa nature. Les craintes d'un embrasement sont donc toujours bien là et la population israélienne s'y prépare. Alors une fillette de 7 ans, Ariane, a été blessée. C'est la seule victime. Il y a peu de dégâts finalement. Cela veut dire que le système anti-aérien israélien a très bien fonctionné. Oui, il a été particulièrement efficace. Israël est doté de l'un des systèmes de défense antiaérien les plus développés au monde. Et puis surtout, la nuit dernière, pour contrer cette attaque iranienne, l'État hébreu a aussi bénéficié de l'aide de son grand allié, les États-Unis, mais aussi de la Grande-Bretagne ou encore de la Jordanie voisine. Résultat, selon le porte-parole de l'armée israélienne ce matin, 99% des missiles et des drones tirés ont été abattus, pour la plupart avant même d'entrer
d'entrer dans l'espace aérien israélien. On a d'ailleurs pu voir dans la nuit des images très impressionnantes d'interceptions dans le ciel de plusieurs pays de la région. Alors, côté iranien, l'armée affirme tout de même avoir touché, endommagé une base aérienne, notamment de l'armée israélienne. L'armée en Israël reconnaît des dégâts, mais mineurs, et elle affirme que les bases qui ont été touchées sont toujours en état de fonctionner aujourd'hui. Voilà pour ces précisions en direct de Tel Aviv. Merci beaucoup, Ariane. Les bombardements de cette nuit ont été condamnés de toutes parts, notamment par la présidente de la Commission européenne, par l'OTAN qui appelle à la retenue. Quant à la Belgique, elle craint une escalade dans la région. Tout cela nous éloigne encore plus de la paix. Voilà pour le constat. Je vous propose d'écouter la ministre des Affaires étrangères interrogée par Thomas Deschamps. Cette attaque constitue une escalade sans précédent et un risque d'embrasement pour toute la région. Donc nous la condamnons dans les termes les plus fermes. J'ai eu un contact hier après-midi avec le ministre iranien des Affaires étrangères pour appeler l'Iran à la plus grande retenue. Je sais que d'autres ministres des Affaires étrangères ont entrepris la même démarche et nous regrettons que cet appel n'ait pas été entendu. Une réponse militaire ne fera que nous éloigner encore plus d'un processus de paix qui doit permettre de résoudre la situation palestinienne de façon durable et amener à la création de deux États, l'un palestinien, l'autre israélien, vivant en sécurité et en paix côte à côte. Voilà pour la réaction de Hadja Labib, la ministre des Affaires étrangères en Belgique. Benoît Feit nous a rejoint en plateau. Bonjour Benoît. Vous couvrez l'actualité internationale à la RTBF. Ce qui se passe au Proche-Orient est relativement complexe à comprendre. Alors éclairez-nous un peu, comment en est-on arrivé à l'attaque d'hier ? Il faut tout d'abord rappeler, Véronique, que les tensions entre l'Iran et Israël ne datent pas d'hier. Ça date de la révolution islamique en Iran de 1979, il y a déjà plusieurs décennies. Depuis lors, plusieurs leaders iraniens ont d'ailleurs appelé à la destruction totale de l'État israélien. Mais ce qui s'est passé hier est en fait effectivement un nouveau pas en avant dans les tensions entre les deux pays, car c'est la première fois que l'Iran cherche à toucher, à viser directement le territoire israélien. Et selon l'Iran, il s'agirait là, en fait, cette attaque serait une forme de riposte par rapport à une autre attaque qui a eu lieu il y a de ça 2 semaines, le 1er avril dernier, lorsque le consulat iranien à Damas, en Syrie, a été frappé par un missile, une attaque qui n'a pas été revendiquée officiellement par l'État d'Israël, mais l'Iran estime que c'est bien l'État hébreu qui est derrière cette attaque. Donc, ils y voient une forme de légitime défense, c'est en tout cas comme ça qu'ils le présentent, qui serait encadrée par le droit international, notamment par l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Toujours est-il qu'aujourd'hui, selon l'Iran, l'affaire est close, ce sont les mots qu'ils ont utilisés, et ils appellent Israël à ne pas répondre militairement, sans quoi ce serait pire, effectivement. Une riposte Israël qui promet, cela dit, une réponse significative. Alors c'est évidemment la crainte de tout le monde, parce que là, il y aurait véritablement une escalade. Oui, parce qu'il faut rappeler que plusieurs alliés de l'Iran ont participé à l'attaque d'hier soir. Avec l'Iran, il y a plusieurs alliés, notamment des milices chiites en Irak, les rebelles Houthis au Yémen, le Hezbollah au Liban, évidemment le Hamas à Gaza, font tous partie de ce qu'ils appellent aujourd'hui l'axe de résistance contre Israël. Alors on imagine bien qu'en cas de riposte d'Israël, ce serait une extension finalement du conflit israélo-palestinien auquel on assisterait dans tout le Moyen-Orient. On ne sait toujours pas quelle va être ou quelle sera éventuellement ou pas la réaction d'Israël dans les prochaines heures, dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Toujours est-il que la situation est jugée suffisamment grave pour que le Conseil de sécurité des Nations Unies ait décidé de se réunir ce soir en urgence. Voilà pour ces précisions. Merci Benoît pour cet éclairage. Et pour éviter une escalade que le G7 va aussi organiser une vidéoconférence ce dimanche. On a parlé du Conseil de sécurité qui va se réunir effectivement ce soir. Et rappelons aussi que pour suivre l'évolution de cette actualité, vous pouvez surfer sur notre site RTBF Actu.